Elle l'avait dit et répété. Ces mots résonnaient avec une clarté désarmante, une exigence presque impériale. Il est trop simple. Il n'a pas de style. Il n'est pas assez ambitieux. Et le couperet final, je mérite mieux. Imaginez une femme, non pas n'importe quelle femme, une femme qui se voit et qui est vue comme digne d'exception. Son regard balayait l'horizon, non pas à la recherche d'un compagnon, mais d'une apparition. Elle voulait un homme, mais pas n'importe quel homme. Elle voulait l'incarnation d'un idéal, le fruit d'une sélection rigoureuse, presque clinique. Elle le désirait doté de prestance, cette aura naturelle qui impose le respect avant même qu'un mot ne soit prononcé. Elle le voulait imprégné de charisme, ce magnétisme indéfinissable qui attire les regards et les cœurs. Les moyens, bien sûr, n'étaient pas une option, mais une exigence. La preuve tangible d'une réussite, d'une stabilité financière qui rassurerait autant qu'elle impressionnerait. Et le bagou, cette éloquence naturelle, cette capacité à charmer, à convaincre, à captiver une audience, qu'elle soit d'un seul ou de 100. L'influence, le pouvoir discret qui ouvre les portes et facilite les chemins, était également sur sa liste. Et par-dessus tout, une vision audacieuse, ambitieuse, celle d'un homme qui non seulement sait où il va, mais qui est capable d'entraîner le monde avec lui. Elle ne cherchait pas d'un homme, elle cherchait l'homme. Un être préfabriqué, livré clé en main, un condensé de toutes les vertus et de tous les attributs désirables, sans l'ombre d'un défaut, sans la nécessité d'une seule imperfection à polir. Alors, inévitablement, elle a repoussé. Avec une élégance glaciale, elle a écarté ceux qui se présentaient avec la simplicité de l'authenticité. Les gentils, ces âmes bienveillantes dont la douceur était perçue comme de la faiblesse. Les disponibles, ceux qui offraient leur temps, leur écoute, leur présence, et dont l'accessibilité était interprétée comme un manque de valeur, un signe qu'ils n'avaient rien de mieux à faire. Et les présents, ceux qui étaient de là, simplement là, offrant leur soutien inconditionnel, leur épaule sur laquelle se reposer et dont la constance était sans doute trop banale pour son goût. Pourquoi les a-t-elle repoussés? La raison était claire et gravée dans son esprit comme dans le marbre. Il n'était pas son genre. Ce genre était une construction mentale, une silhouette idéalisée, un standard si élevé qu'il frôlait l'irréel. Mais ce qu'elle n'avait pas intégré, ce que son modèle mental de l'amour ne lui permettait pas de percevoir, c'est que l'amour, le vrai, celui qui perdure, n'est pas un produit que l'on commande sur Amazon Prime. Ce n'est pas une transaction où l'on coche des cases et où l'on reçoit, le lendemain, l'article parfait, sans défaut, prêt à l'emploi. L'amour n'est pas toujours cette décharge électrique instantanée, ce fameux coup de foudre qui foudroie les sens et balaye toute incertitude. Ce n'est pas non plus une quête de perfection, car la perfection, en matière de cœur, est une chimère. L'amour est, le plus souvent, une affaire de construction. C'est un édifice que l'on bâtit brique par brique avec patience et persévérance. C'est une œuvre qui demande du temps, de l'investissement et surtout de l'ouverture d'esprit. L'ouverture à l'imperfection, à la surprise, à ce qui ne correspond pas exactement à nos attentes initiales. Le temps, lui, ne s'arrête pas. Il a continué son cours imperturbable. Les années ont enchaîné les saisons, les unes après les autres, apportant avec elles des changements, des évolutions, des révélations. Elle a vu, elle a observé. Ses amies, certaines peut-être moins belles, d'autres moins brillantes, selon les critères superficiels du monde, ont tracé leur chemin. Elles ont construit des foyers, des havres de paix et d'amour. Elles ont grandi, non pas avec des hommes préfabriqués, mais avec des hommes ordinaires. Des hommes qui, à force d'amour, de soutien mutuel, d'écoute et de compréhension, sont devenus, à leur côté, extraordinaires. Leurs relations n'étaient pas parfaites dès le départ, mais elles se sont forgées dans le creuset du quotidien, se sont épanouies grâce à la patience, à la tolérance et à la volonté de faire des compromis. Et elle était toujours là, debout, oui, mais seule, toujours à répéter, comme un mantra inébranlable, « Ils ne sont pas à la hauteur ». Une phrase qui, au fil du temps, a commencé à sonner moins comme une exigence et plus comme un verdict. Aujourd'hui, elle a 58 ans. Le miroir lui renvoie toujours une image de beauté, une élégance innée qui n'a pas fané avec l'âge. Elle est respectée, son intelligence et son parcours sont reconnus.
Elle est une femme accomplie à bien des égards. Mais elle est seule, non pas par manque d'opportunités. Les occasions de rencontrer, d'aimer, de partager ont probablement été nombreuses. Mais à force de critères rigides, de cette liste intransigeante et inflexible, elle a érigé des murs invisibles autour de son cœur. À force de confondre exigence et illusion, de poursuivre un fantôme plutôt qu'une réalité, elle a laissé passer les chances, les potentialités, les hommes qui, sans être des princes charmants dès le premier regard, auraient pu le devenir. Car un bon homme, un véritable partenaire de vie, ne se révèle pas toujours au premier coup d'œil, ni ne coche toutes les cases d'une liste préétablie. Parfois, c'est en l'acceptant humblement, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses imperfections et ses surprises, qu'on découvre sa véritable valeur. C'est en allant au-delà des apparences, en creusant sous la surface des critères superficiels, qu'on réalise qu'il valait 1000 fois plus que cette fameuse liste, cette grille d'évaluation qui, au final, s'est avérée être le plus grand obstacle à son propre bonheur. L'amour véritable n'est pas une équation à résoudre, ni un cahier des charges à remplir. C'est une aventure humaine, riche de nuances, de surprises et de la beauté souvent imparfaite de la réalité. Et si parfois, il faut du temps pour le comprendre, la leçon en vaut toujours la peine.